21h45. Voilà, on y va. Alors, j'installe le téléphone sur son pied. On attaque. Alors, nous sommes le 8 mai. Donc, 8, 5. On va faire un tirage qui va couvrir en même temps aujourd'hui et demain. Donc, 8, 9 mai. Donc, 8, 9, 5. Et nous sommes en 2019. C'est-à-dire 9 et 1, 10 et 2, 12. On réduit encore, ça nous donne le chiffre 3. Donc, nous allons tirer les chiffres suivants. 8, 9, 5, 3. D'accord? Et nous allons faire 3 tas. Le tas A, la réponse A, la réponse B, la réponse C. On va couvrir, je prépare de quoi couvrir la réponse A, de quoi couvrir la réponse B, de quoi couvrir la réponse C. Préparez votre question et vous choisirez la réponse qui vous interpelle, qui vous parle. On y va. Alors, pardon. Je bats les cartes une fois, 2 fois, 3 fois. Et on y va. J'y vais, je coupe, donc je ne vous montre pas, je regarde. Ok. Réponse A. Le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Le 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. 1, 2 et un 3. Réponse A. Je prépare de quoi couvrir éventuellement, si le jeu n'est pas bon, la réponse A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. 1, 2, 3, 4 et un 5. 1, 2 et un 3. Voilà, je reprends mon paquet. Éventuellement, je rebats. Voilà. Nous allons préparer la réponse B. Je coupe et je regarde. OK. Réponse B. Si elle vous inspire, choisissez-la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. 1, 2, 3, 4 et un 5. 1, 2 et un 3. De quoi couvrir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. 1, 2, 3. Je reprends mon paquet. 4 et un 5. Et enfin le 3. 1, 2 et un 3. Nous avons les cartes pour la réponse B. Réponse C. On y va. Je vais battre le tas de cartes qui reste. Voilà. Je coupe. Je regarde. Réponse C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. 1, 2, 3, 4 et un 5. 1, 2 et un 3. De quoi couvrir la réponse C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Je reprends le paquet. 5, 6, 7, 8 et un 9. 1, 2, 3, 4 et un 5. 1, 2 et un 3. Nous avons nos 3 paquets de cartes que je vous montre devant moi. Voilà. Là. Donc, de quoi, je ne sais pas si vous voyez bien, là, comme ça, de quoi couvrir la réponse A ici. De quoi la couvrir? La réponse B ici, de quoi la couvrir? La réponse C ici, de quoi la couvrir? Posez-vous votre question. D'accord? Posez-la à haute voix. Si vous êtes toute seule ou tout seul, posez-la à haute voix et on va essayer de trouver pour tout le monde des signes. Voilà. Attendez, j'ai le pied du téléphone qui se fait la malle. Alors, on va le coincer comme ça. Et voilà, il est tombé. Bon, c'est pas grave.
pas un problème. Voilà. C'est bon? On y va. Réponse A. Pour ceux qui l'ont choisi. Les ailes de la force. Vous allez dominer une situation. Vous allez réagir par rapport à une situation. Vous voyez en bas, il y a une méchante bête que vous réussissez à écraser. Donc vous allez dominer ce qui vous étrangle. Vous allez être plus fort ou plus forte que quelque chose qui vous met très mal à l'aise. Renaissance, renouveau, c'est une carte qui est toujours extrêmement positive. Pour vous, c'est une très bonne nouvelle. Ça peut être une promesse de grossesse si vous êtes en âme d'avoir un enfant. Ça peut être un projet nouveau. De toute façon, c'est toujours nouveau et extrêmement bon. Pour l'instant, l'homme enchaîné, le personnage enchaîné, c'est-à-dire que pour le moment, vous êtes tenu par quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de fonctionner comme vous avez envie et vous en êtes affligé, vous êtes triste. Et enfin, la tour forte qui symbolise une situation où vous allez vous consolider, vous enraciner, devenir fort. La tour forte sous la lune, ici la lune c'est les émotions, les choses du cœur. Alors si on interprète ces 4 cartes, dans une situation où vous êtes impuissant, dans une situation où vous êtes soumis à une pression, à quelque chose qui vous oppresse, vous allez dominer, vous allez prendre le pouvoir, vous allez renaître et vous allez devenir fort. Donc vous allez installer une nouvelle situation qui va durer et qui va vous permettre de vous épanouir. Cette réponse est une réponse positive, oui, à très court terme. Il faut simplement laisser passer un temps. Il y a une seule mauvaise carte. Un temps, ça veut dire mai-juin. Donc, à partir de juillet, août, septembre, vous prenez le pouvoir, vous renaissez et vous vous stabilisez sur du long terme. Alors, comme on a quand même une mauvaise carte, on va se payer le luxe de couvrir, juste histoire de voir. On continue, toujours pour la réponse A. Quelque chose qui vous pèse sur les épaules, on l'a déjà vu tout à l'heure, vous étiez enchaîné, on nous le répète. Quelque chose qui vous empêche d'avancer, ok? L'infortune. Passion, énergie, force, créativité, la puissance. Excellent. La réussite, les lauriers de la réussite, sur tous les plans. Et enfin, les oiseaux qui décollent, le décollage, la situation va se transformer, vous allez monter, vous allez prendre votre envol, donc les choses ne vont pas rester comme vous les connaissez actuellement. Donc si on analyse les cartes qui couvrent la première série de cartes, donc on nous répète que vous êtes embêté, que la situation ne va pas rester telle qu'elle est, que vous allez trouver les moyens de démarrer très fort, vous allez trouver l'énergie, vous allez trouver l'inspiration, vous allez trouver les moyens. Si c'est sur le plan affectif, il y a quelque chose qui s'enflamme, il y a vraiment une déclaration, une révélation affective surpuissante et une sensation de réussite. Si c'est sur le plan professionnel, vous allez avoir un déclic qui va vous permettre de décoller très haut, très vite et très fort. Et toujours pareil, il y a une seule carte, on va dire peut-être 2, c'est-à-dire mai-juin, c'est pareil, comme pour le premier tirage, mai-juin, donc à partir de juillet, août, quelque chose de très lumineux que vous allez réussir à obtenir et qui va vous emporter haut et loin. Un grand, grand oui pour la réponse A. Voilà. Pour ceux maintenant qui ont choisi la réponse B, nous y allons. Bonne nouvelle, l'étoile nouvelle, le messager, bonne nouvelle. Les mauvais oiseaux, vous gambergez beaucoup. Ou alors vous êtes environné de gens qui parlent d'une façon négative. Il y a des mots qui vous perturbent. Il y a des mots qui vous, peut-être même qui vous blessent. On va voir. Situation tendue et conflictuelle. La carte du procès, ça peut être un procès en justice, ça peut être tout simplement des relations, des rapports tendus et très inconfortables. Et enfin, la chauve-souris. Alors ça, c'est pas un oui.
C'est une réponse négative. Il y a une seule bonne carte, c'est la bonne nouvelle, mais on nous dit qu'il y a un climat pas facile du tout. La chauve-souris, quelqu'un de faux, quelqu'un de fourbe, quelqu'un de malhonnête. Vous êtes en conflit, en bataille avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes. Et effectivement, on nous dit qu'autour de vous, il y a des négociations difficiles, il y a des mots difficiles, peut-être même des mots pas gentils du tout. Par rapport à ces trois cartes qui nous parlent de ce climat très inconfortable, vous avez cette promesse de bonnes nouvelles. Donc, il y a une promesse, mais qui n'est pas à très court terme. Il faut laisser passer 3 temps. 1, 2, 3. 3 temps, c'est-à-dire mai, juin, juillet, août. À partir de septembre, vous devriez avoir une bonne nouvelle vis-à-vis de ce climat très inconfortable. D'accord? Donc, quelque chose de nouveau et de bon qui devrait pointer à partir de septembre. Nous allons couvrir parce que nous avons effectivement 3 cartes pas très rassurantes. Alors, on va regarder le tirage de cartes pour couvrir la première série. On y va. Méchanceté, il y a quelque chose là qui n'est pas sympa du tout. On vous fait du mal. Ça peut être de la jalousie. Ça peut être des gens qui vous observent, qui ne vous souhaitent pas des bonnes choses. La peine. Ça, c'est un jeu qui est lourd. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui vous met en peine. La tour effondrée. Vous êtes déstabilisé. Carte bleue. C'est la meilleure carte. Et c'est marrant parce que je crois... De mémoire, c'est la 3e fois que je tire les cartes en live comme ça, avec vous, et je crois que ça fait 3 fois que la carte bleue sort dans le tas, dans la réponse B. C'est marrant. Bon, alors, carte bleue, meilleure carte, l'excellence. Alors, effectivement, vous êtes en train de dérouiller au maximum. Il y a un climat agressif. Vous êtes blessé, vous êtes fatigué, déstabilisé, mais il y a la carte bleue. Donc, vous n'allez pas rester enfermé comme ça indéfiniment. Il y a une issue extrêmement positive. Il y a quelque chose de profondément bénéfique qui vous est promis et qui arrive. Soyez patient. Ne perdez pas patience. Ne considérez pas que vous êtes frappé par une malédiction, que vous êtes frappé par une punition. Ça n'est pas ça du tout. C'est un obstacle. Et il faut le franchir avec confiance. Et surtout ne pas en souffrir. Au bout, il y a une franche et belle réussite. C'était la réponse B. Patience, donc. Réponse C. On y va. Pensée fidèle, quelqu'un qui pense fidèlement à vous, un ami. La chance, les ailes de la chance. Excellent. Un ami, la chance. Une situation complexe, ça peut être aussi, comme c'est le bâton d'Esculape, ça peut être aussi une fatigue, ça peut être aussi soit une situation extrêmement compliquée, soit peut-être un problème de santé, ou alors si c'est sur le terrain professionnel que vous vous posez une question, ça peut être tout simplement que vous bossez dans le milieu médical. On va voir ce que ça veut dire. Et enfin, l'ange gardien. L'ange gardien qui vous protège, qui vous parraine, qui vous comment dire... qui vous envoie les meilleures énergies, qui vous inspire. Il faudrait que je fasse un tutoriel sur les anges. Je le ferai plus tard. Donc, l'ange gardien qui est avec vous. Ça, c'est un oui. D'accord? C'est un oui. Vous avez 4 cartes qui sont bénéfiques. Donc, situation complexe, d'accord, ok. Sauf si vous bossez dans le médical, ça peut signifier justement, ça peut représenter votre milieu professionnel. L'ange est avec vous. La chance est de votre côté et il y a quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va peut-être vous donner de très bons conseils. C'est un oui, je dirais tranquillement, mais sûrement et à très court terme, avant fin juin, visiblement, quelque chose que vous pouvez espérer et qui va se concrétiser. Alors, par curiosité, on peut regarder ce qu'on a préparé pour couvrir tout ça. La main du destin vous donne satisfaction. La main du destin qui est là, qui vous donne la couronne, le sceptre et les deniers, c'est-à-dire des opportunités, des possibilités. Les plaisirs, les réjouissances, les festivités, si vous attendez quelque chose sur le plan affectif, là, il y a un couronnement, il y a un épanouissement, il y a une révélation. Réussite, les lauriers de la réussite, Jupiter, excellent, je dirais, sur tous les plans. Et enfin, plaisir, plaisir affectif, plaisir sous Vénus,
plaisir amoureux. Donc, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan affectif, ici, il y a un double oui. C'est-à-dire, le premier tirage plus la coupe, c'est tout bon. Donc, ça, c'est un oui tranquille et certain. Main du destin, les plaisirs, la réussite et encore une fois, les plaisirs. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on va se retrouver bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez envie qu'on traite d'un sujet, eh bien, ma foi, vous m'en faites part. Donc, je vais vous préparer comme ça des petits logiciels, des petites... le moyen de communiquer le plus souvent possible. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce, puisqu'il faut le faire. Je vous aime et je vous dis à bientôt.